exagéré par ses acclamations. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? J'ai envie de redire comme l'homme de Dieu était en train de dire. Maman abetaramololo azate. Je suis convaincu que tu peux faire mieux que ça. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer, célébrer Jésus? Seigneur, parle-nous, édifie ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il nous fait d'apporter la parole de Dieu encore à la maison, bien qu'à la jeunesse c'est une première fois. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous honorons l'onction de notre Père pour son autorisation pour cette activité. Nous travaillons sur son onction et nous disons aussi merci à notre responsable, le cordon Grady, pour la marque de confiance et d'avoir accepté que nous puissions être parmi les intervenants. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Alors on va faire une négociation. Moi je prêche, toi tu me donnes plus des amens. Alléluia. On raté déjà. Moi j'ai la parole, toi tu as les amens. Alléluia. Alléluia. Donne plus que ce que tu viens de donner. Dieu va nous faire énormément du bien. Je serai très rapide et peut-être faire un effort pour une première fois dans ma vie de finir avant les temps qu'on m'a donné. Alléluia. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Vous pouvez rester sur vos places pour qu'on puisse lire la parole de Dieu. Ne vous levez pas. On va aller ensemble. Jean chapitre 8, nous allons commencer à partir du verset 3. Et à chaque fois qu'il y aura un mot intéressant, je vais vous demander de le répéter. Alléluia. Alléluia. On va les lire ensemble. Vous y êtes? On peut aller ensemble? Lisez à haute voix. Ah, tu es là. On va lire à haute voix. On peut aller? 1, 2, 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Alors, la Bible dit, le verset 4, la Bible dit, et la plaça au milieu du peuple. Quelqu'un dit avec moi, la plaça au milieu du peuple. J'aimerais que tu retiennes ça. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, dis avec moi, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Quelqu'un dit avec moi, écrivez avec le doigt. On n'a pas dit la main, on a dit avec le. Et comme il continuait à l'interroger, ils se levèrent et leur dit, qui celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle? Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme. Quelqu'un dit que Jésus resta seul avec la femme. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne non plus, va et ne pêche plus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de développer ce soir un thème extraordinaire et nous sommes dans un programme extraordinaire, un programme de transformation. Je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Et je bénis le Seigneur pour l'atmosphère qu'il a libérée ici. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Jotadak, parce que pendant qu'il dirigeait la prière, Dieu me faisait voir qu'il est en train de la mener dans les hauteurs.
Dieu va te faire du bien en cette saison. Et à cause de toi, il visitera même ceux qui sont autour de toi. Je reviendrai quand j'aurai le temps. Alléluia. 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 J'ai dit que moi j'ai la parole. Vous avez? Avant d'aller plus loin, je suis content de voir certaines personnes. Content de voir l'homme de Dieu Victoire. Il ne m'avait pas dit qu'il sera là, mais je l'ai vu. J'ai prêché dans leur église, je crois, le mois passé. Et j'ai béni le Seigneur pour sa présence. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont là ce soir. Content de revoir le frère Michel-Ange. Content de voir Mvoulouzi. Content de voir ceux qui vont venir après moi. Et je vous informe que de 3 personnes que vous avez vues sur l'affiche, je suis le plus petit. Donc je suis comme Jean-Baptiste. Je suis en train juste de préparer. Donc mon message sera une introduction pour qu'eux viennent développer et conclure. Alléluia. Alors le texte que nous venons de lire, on est en train de nous présenter l'histoire d'une femme. La Bible dit que cette femme avait commis une erreur qui était condamnable selon la loi. Mais la pensée exacte de ce texte, c'est que le Seigneur veut dans cette histoire nous enseigner quelle attention qu'il est capable d'accorder même aux personnes méprisées dans la société. Et le but derrière tout ça, c'est que Dieu veut en fait nous montrer qu'il a son intérêt à retirer ou à ramener vers lui tout type de personnes. Dieu ne choisit pas qui doit venir vers lui. Dieu ne donne pas de conditions pour venir vers lui. Dieu ouvre ses bras pour recevoir tout type de personnes. Alléluia. Alors, mais le plus important, ce sont les petites précisions que la Bible est en train de nous montrer dans ce texte. Et c'est sur ça que nous allons développer. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Est-ce que je peux commencer à prêcher? On va m'aider. Le retour regarde là-bas, donc je n'arrive pas à m'entendre. Alors, la première chose qui m'intéresse dans ce texte, la Bible déclare que cette femme avait commis un acte qui, selon la loi, devait être sanctionné. Et les gens qui maîtrisaient la loi, les pharisiens et les scribes, amènent cette femme. Et la Bible déclare qu'ils ont rappelé à Jésus ce que la loi était en train de dire par rapport aux telles personnes. Suivez-moi ici, lui fait son travail. Alléluia. Alléluia. Alors, ils ont rappelé à Jésus ce que la loi prévoyait pour de telles personnes. La loi prévoyait qu'on puisse répudier de telles personnes qui commettaient l'adultère. Et cette loi a été écrite par Moïse. Mais c'est que ces gens ne savaient pas, ils étaient en train d'accuser cette femme, c'est que ces gens ne savaient pas que l'amour de Dieu dépasse la puissance du péché. Oh, donne-moi un amen. Ces gens ne savaient pas que l'amour de Dieu dépassait la puissance du péché. Dieu nous aime tellement que des fois il ferme ses yeux sur nos erreurs, parce que s'il doit être focalisé sur nos erreurs, il ne fera pas ce qu'il a prévu faire avec nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ton péché n'est pas plus puissant que l'amour de Dieu dans ta vie. Oh, tu rates une bonne occasion de me dire amen. J'ai dit que ton péché n'est pas plus puissant que l'amour de Dieu dans ta vie. Ces gens étaient en train de venir accuser cette femme pour que Jésus puisse condamner cette femme. Mais Jésus n'a pas fait cela. Maintenant, regardez ce qui m'intéresse dans cette histoire. Donne-moi un amen. La Bible déclare qu'on amène cette femme vers Jésus, on les place au milieu et on dit à Jésus que cette femme a péché. Alors la loi condamne de telles personnes. Mais ces gens ont oublié une chose. Ils étaient tellement focalisés sur la loi qui condamnait cette femme à cause de l'erreur qu'ils avaient oublié qu'il existait aussi une loi qui empêchait d'accéder à la présence de Dieu. Alors vu qu'ils avaient oublié cette loi qui empêchait d'avoir accès à la présence de Dieu, ils ont permis à cette femme de se rapprocher de Dieu sans protocole. J'aimerais dire à quelqu'un que dans l'ancienne alliance, pour se rapprocher de Dieu, il fallait que ça passe par les sacrificateurs. La Bible dit qu'il y avait 3 lieux dans les lieux, on appelle ça quoi? Tabernacle, merci. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et Dieu résidait au lieu très saint. Mais ce n'était pas n'importe qui entrait au lieu très saint. C'était le sacrificateur. Mais pour que le sacrificateur entre au lieu très saint, il devait veiller avant son entrée qu'il est pur. Pourquoi? Parce que dans le lieu très saint, il allait pour faire pardonner les péchés du peuple. Or, ne peut porter le péché que celui qui est sans péché. Voilà pourquoi Jésus, pour sauver l'humanité, il devait être un agneau sans défaut. Voilà pourquoi la Bible dit, pour que Dieu pardonne les péchés, on veille à ce que l'agneau soit sans défaut. Pourquoi? Parce que l'agneau est en train de porter quelque chose qui deviendra un défaut pour lui. C'est ainsi que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
Et qu'est-ce que moi je ferai? Je vous donnerai du repos. Je vais dire à quelqu'un, Jésus a accepté de porter le poids de tes erreurs pour qu'il te donne sa paix. J'étais en train de dire à quelqu'un, il a accepté de porter le poids de tes erreurs pour qu'il te donne sa paix. Mais ce que j'aime dans la loi, c'est les sacrificateurs qui doivent entrer au lieu très saint. Ce n'est pas le peuple. Or, cette femme est l'image du peuple. Mais ce que ces gens ne savaient pas, alors qu'ils ont accusé cette femme, ils ont permis à ce que cette femme puisse rencontrer un Dieu physique, alors que dans l'ancienne alliance, même au tabernacle où Dieu résidait, il était un Dieu invisible. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des dimensions que tu vas expérimenter, ça sera à cause des accusations des gens. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens t'accuser, qui parlent en mal de toi, qu'ils te critiquent. Mais j'aimerais te dire, c'est ce qui fera la promotion de ton élévation. Dieu utilisera leurs critiques pour t'élever. J'ai envie de prêcher ce soir et dire à quelqu'un que ce sont tes erreurs qui permettent à Jésus de se rapprocher de toi. Dieu n'est pas intéressé aux gens qui sont sans défaut. Voilà pourquoi il n'est pas venu sur la terre pour des gens qui n'avaient pas de péché. Il est venu pour les pécheurs afin de leur donner sa sainteté. Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus était venu pour toi. Et ce soir, je vois la transformation commencer à cause de la présence de Jésus. Tu me donnes un amen, c'est sur toi que ça tombe. J'ai dit, je vois la transformation commencer parce que Jésus vient vers toi. Regardez, la Bible dit ceci. On prend cette femme, on dit que cette femme a péché. N'est-ce pas? On vient, on place cette femme où? Au milieu. Or, je sais une chose. Jésus était venu sur la terre pour prendre notre place. Et je me suis rendu compte que prendre notre place ne se limitait pas seulement à mourir pour nous, non. Cela représentait aussi la position. Voilà pourquoi même à la croix, il n'est pas mort à gauche ou à droite, au milieu. Tu refuses de me dire amen. Mais le problème qui a commencé, qui a fait que le péché entre, c'était l'arbre qui était au milieu du jardin. Voilà pourquoi Jésus ne doit pas être à côté. C'est pour cela même qu'on amène cette femme, on les met au milieu. Pourquoi? Parce que Jésus va aussi aller mourir au milieu à sa place. J'ai envie de dire à quelqu'un, il a accepté de prendre ta place. Aïe, 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 aïe. J'ai dit qu'il a accepté de prendre ta place. J'ai dit qu'il a accepté de prendre ta place. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. J'ai dit il a accepté de prendre ta place. Il est mort à la croix, pas à gauche ou à droite. Il est mort dans l'endroit où tu dois être remplacé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si le péché c'était à cause de l'arbre du milieu, Jésus aussi va nous sauver du péché en étant au milieu de deux personnes. Je prêche ce soir sur une personne qui me donne un amen, que Dieu sera en train de te remplacer. J'ai dit qu'il sera en train de te remplacer. J'ai dit qu'il sera en train de te remplacer. Les problèmes avec ces gens, ils viennent, ils accusent cette femme, mais ils ne savent pas qu'ils ont amené cette femme devant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ils ont permis à cette femme d'avoir un raccourci avant la croix. Il devait nous racheter en mourant à la croix, mais cette femme s'est fait pardonner avant la croix. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des choses qui se feront avant. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, il y a des choses qui vont se faire avant. Jésus n'est pas encore à la croix, mais tu reçois ton miracle. Jésus n'est pas encore mort, mais tu reçois des choses. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je voudrais dire à quelqu'un, si lorsqu'il était ressuscité, il y avait des morts qui sont revenus à la vie, Lazare va me dire, moi c'était avant qu'il meure que j'étais ressuscité. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que les autres peuvent recevoir après, il est possible que toi tu les reçoives avant. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Tu me donnes la main, c'est sur toi que ça tombe. Regarde, tape un peu ton voisin, dis à ton voisin, j'aurai mes choses avant. La deuxième chose qui m'intéresse dans ce texte, la Bible déclare ceci. Cette femme a péché, on l'amène à Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on l'amène à Jésus, on dit à Jésus que cette femme a péché. Jésus n'a pas parlé. La Bible dit que Jésus est descendu. Il a commencé à écrire avec ses doigts. Or, la Bible m'appelle dans Exode. La Bible dit ceci. Lorsque Moïse est descendu de Sinaï, la Bible dit que c'est à Sinaï que Dieu avait donné à Moïse la loi. Précision, hein, va lire ça, c'est dans Exode 31, je pense. Avec les doigts. Ça, nous sommes dans Exode. Donc, la loi a été écrite avec quoi? Les doigts.
Et qu'est-ce que Jésus fait? Il se rabaisse, il écrit avec les doigts. Pour leur dire que le même doigt qui avait écrit la loi de Moïse, c'est le même doigt qui a écrit la loi de la grâce. Mais ce qui me fait mal dans tout ça, c'est qu'il n'a pas écrit une fois. Il a écrit. Pourquoi? Parce qu'avant de donner une nouvelle loi, il faut d'abord supprimer ce qui existe. C'est comme ça la première fois, il effaçait. Voilà pourquoi la Bible dit, il a effacé l'acte, les ordonnances. Ça c'est juridique, hein? Nous condamner. Mais ce que j'aime, quand il redescend la deuxième fois, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle, mais publier une année de grâce. Ce que j'aime avec la grâce, c'est que la grâce a la capacité de te donner des choses que tu ne mérites pas. Donc, autrement pour dire, tes défauts, Dieu s'en fout. Il te donne le mérite de ce que les autres t'ont disqualifié de recevoir. Donc quand on a accusé cette femme, on voulait dire indirectement à Jésus, cette femme ne mérite même pas d'être dans ta présence. Mais il ne savait pas que Jésus était la grâce en personne. Et la grâce ne condamne pas, la grâce pardonne. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus n'a pas besoin de te donner des conditions. Viens à lui tel que tu es. J'ai dit viens à lui tel que tu es. L'erreur qu'ils ont fait, ils ont amené cette femme vers celui qui est venu sauver cette femme. Ils ne savaient pas une chose, que cette femme ne pouvait pas être fidèle en dehors de Jésus. Il faut qu'il vienne en Jésus pour qu'il apprenne c'est quoi la fidélité. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est en Jésus que tu auras tes bénédictions. J'ai dit que c'est en Jésus que tu auras tes bénédictions. C'est en Jésus que tu commenceras une nouvelle saison. C'est en Jésus que ton histoire sera en train de changer. Je suis en train de voir Jésus écrire 2 fois. La première fois, il est en train de supprimer de ta famille, la loi du célibat, la loi de la stérilité. Quelle loi encore? La loi de l'échec, la loi de la pauvreté. Quoi? La chômage. Quoi? La loi de la stérilité. S'il y a une loi qui pèse dans votre famille, je viens te dire, je viens de voir Jésus se descendre encore pour une deuxième fois. Mais cette fois-là, il écrit la loi de la grâce. Ce que j'aime avec la grâce, la Bible déclare, amen. La Bible déclare, Dieu vient dire à Zacharie, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Jean-Baptiste. Zacharie dit, comment cela va se passer? L'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens. Puisque tu as posé cette question, toi, tu ne vas plus parler jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Après quelque temps, le même Gabriel va chez Marie. Mais ce que j'aime, quand Gabriel vient vers Marie, il dit, toi tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu porteras un enfant. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Marie pose aussi la question. Comment cela va se passer? Là, je lui dis, oh, regarde, l'homme de l'esprit te couvrira. Oh, comment tu l'expliques alors que l'autre tu as frappé? Le problème, c'est que quand il vient, il dit que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, tu ne mérites même pas ma réponse. Mais comme tu as trouvé grâce, je peux te répondre. J'aimerais dire à quelqu'un, toi, c'est la grâce qui va te... La Bible dit ceci à la fin. Quand Jésus pose la question, il dit, c'est lui qui n'a jamais péché qui lance la pierre. Tout le monde s'est retiré. La femme est restée en intimité avec Jésus. Et Jésus pose la question à cette femme, où sont ces personnes qui t'ont condamné? Il a dit, ils ne sont plus là. Jésus dit à cette femme, moi aussi, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Ce qui m'intéresse, c'est va, ne pêche plus. Pour que Jésus puisse être en mesure de dire va, ne pêche plus, c'est-à-dire que cette femme est devenue sans péché. Il lui dit va, ne pêche plus, donc ne refais plus l'erreur. Donc tu as été pardonné, ne refais plus cela. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, Jésus n'a pas besoin de conditions pour transformer ta vie. Il t'appelle de venir tel que tu es. Viens avec tes défauts. Viens avec tes faiblesses. Viens avec tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Viens tel que tu es. Et Dieu est en train de te dire ce soir qu'il est sous le point de te transformer.
J'ai dit qu'il est sous le point de te transformer. Je ne sais pas si tu attends que la transformation soit dans quel domaine de ta vie, mais la bonne nouvelle que j'ai à annoncer à quelqu'un, c'est que cette transformation est possible ce soir à cause de Jésus. Jésus ne te dit pas sois saint et viens vers moi, non. Il te dit viens avec tes péchés et moi je te rendrai saint. Parce que c'est important nos péchés qui nous a communiqué sa sainteté. J'ai dit c'est important nos péchés qui nous a communiqué sa sainteté. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est en venant tel que tu es que Dieu va te communiquer sa nature. La nature de Dieu se reçoit que lorsqu'on accepte de déposer nos défauts, nos faiblesses, tout ce qui nous empêche de venir vers lui, à ses pieds. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a une chose que ces gens ne savaient pas. Lorsqu'ils ont jeté cette femme était en position de prosternation. Or, l'une des choses qui touche facilement le cœur de Dieu, c'est lorsqu'on a l'attitude d'adoration. On a permis à ce que cette femme reçoive son exaucement parce que cette femme avait une attitude qui touchait le cœur de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu sera en train de t'agréer lorsque tu seras en train de déposer. Écoute, la Bible a dit offrez vos corps comme un sacrifice. Cela veut dire quoi? Ton adoration, ce n'est pas seulement le fait que tu parles, mais ton adoration, c'est le fait aussi d'être capable d'abandonner ce péché qui est au pied de Jésus. Dire à Dieu, je me prosterne, je sais que je suis impur, mais je sais que j'obtiendrai ma pureté que par... J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que les choses que tu cherches, c'est en Jésus. Et viens tel que tu es, tu auras ton diplôme. Viens tel que tu es, tu auras ta transformation. Viens tel que tu es, Dieu te fera monter. Viens tel que tu es, tu seras en train de monter. Personne ne va t'arrêter. Mon serviteur montera, il sera haut placé. Il y a des gens que Dieu va élever et positionner dans les hauteurs. Parce que Dieu décide ce soir, à cause de sa présence dans ce programme de transformation, de transformer des vies. Si tu crois en cela, tu t'élèves, tu dis Amen 3 fois.